Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, juste pour vous expliquer les montages, comment je les fais et comment je les perçois. Lorsque je fais un montage vidéo, quel qu'il soit, je fais de la merde. C'est bon. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous expliquer la façon que j'avais de procéder pour faire mes montages. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais on t'entend qu'à gauche, je t'entends qu'à droite. Et je peux comprendre parce qu'on n'a pas tous le même matériel, on n'a pas tous le même PC, on ne regarde pas tous sur le même support. Certains regarderont peut-être mes vidéos sur smartphone, sur tablette, d'autres sur PC portable, d'autres via un Media Center sur leur télévision et forcément voilà. Donc en fait quand je rentre à la maison et que j'ai fait une vidéo, je récupère ma carte micro SD que je mets dans mon ordinateur et j'ouvre mes fichiers vidéo avec mon logiciel éditeur de montage et je fais ma petite sélection, mon petit tri, mon petit machin et je fais ma compote. Étant donné que j'ai un micro qui est censé enregistrer en mono, je balance un peu le canal qui est le plus sollicité pour mettre de l'autre côté, histoire moi d'avoir au casque à la maison un sentiment stéréo. Et moi je peux vous garantir que mes montages au casque, je m'entends dans les deux oreilles. Donc pour ceux qui n'entendent que d'un côté, j'en suis désolé. Pour ma part, moi quand je le fais, j'ai des deux. Alors après, ça m'est difficile aussi de tester sur tout support. Peut-être devrais-je y faire un peu plus attention, mais bon. Là-dessus, je suis désolé et j'essaye de m'améliorer, mais bon, c'est pas toujours évident. Je fais de mon mieux. Ensuite, concernant la musique de la dernière vidéo, je suis vraiment désolé, je regarde pas mal de motovlogs de pas mal de mecs et j'avoue que des fois ils mettent un petit fond musical et c'est pas trop désagréable. Moi à la maison, j'avais fait quelque chose en descendant les dB un maximum, le gain un maximum sur la musique pour que ça soit audible des deux côtés. C'est-à-dire que moi en parlant et la musique, ça faisait une harmonie, quelque chose de pas mal. Maintenant, on retombe encore une fois sur le même cas de figure de... comment dirais-je ? Sur le même cas de figure des sur le même cas de figure, je vais y arriver, qui fait que chacun n'a pas la même configuration et donc on peut se retrouver parfois avec des gens pour qui le mixage fait que la musique ressort plus fort parce qu'il va détecter la piste musicale différemment que d'autres ordi ou d'autres. Donc là-dessus c'est pareil, j'en suis vraiment désolé. Je referai une tentative en abaissant encore le niveau pour moi, donc c'est-à-dire à la limite il sera quasiment presque inaudible chez moi et peut-être que pour vous ça correspondra à quelque chose de correct et de qualitatif. En tous les cas, je voulais absolument m'excuser de ça parce que j'avoue, vous avez déjà la gentillesse de me suivre et de me regarder. Si en plus je vous propose du contenu qui n'est pas super agréable, c'est pas cool pour vous, quoi. Donc, mille excuses. Voilà, pardon. Excusez-moi, je le ferai plus. Et puis ben, c'est tout, quoi. Donc j'ai eu pas mal de pépins aussi avec mon micro. J'arrive pas à trouver quelque chose de bien. Il y a beaucoup de youtubeurs moto qui utilisent le micro que j'utilisais avant, qui est le Boya. Mais comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mon casque, qui est le Shark Squall Cargo, c'est un casque qui est extrêmement bruyant. Il a énormément de perturbations, donc ce qui fait que c'est très très désagréable. Si vous prenez la vidéo interview que j'ai fait de Romain dans Tête à Casque, vous vous rendrez compte qu'il a le même équipement que moi, c'est-à-dire la même GoPro et le même micro. Simplement, lui, il a un Shoei en casque et on voit nettement la différence d'isolation du casque. Ce qui fait que lui a un son beaucoup plus sympa. Donc le Boya reviendra quand j'aurai changé de casque. Pour le moment, la seule alternative que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Et je vous jure que c'est un micmac pas possible parce que je me retrouve avec un adaptateur jack parce que le jack du micro que j'ai trouvé est plus petit que les mini jacks que l'on connaît qui sont les plus communs. Donc j'étais obligé de trouver un adaptateur. J'en suis au 5e adaptateur parce que ce qu'on trouve sur le net, c'est pas pour critiquer, mais sont souvent des chinoiseries et des trucs pas super top.
voilà quoi, c'est pas tellement qualitatif, et ce qui fait que j'essaye d'investir un maximum sans investir trop. Je sais pas si vous comprenez un peu mon point de vue, enfin bref. C'est pas toujours évident d'essayer de bien faire. Et la deuxième chose pour laquelle je voulais m'excuser, alors il y en a certains qui m'ont dit ouais, tu nous as fait peur quand tu as pris en chasse le T-Max sur l'autoroute. Alors je l'ai pas vraiment pris en chasse, hein, parce que bon bah je rappelle juste les performances d'un Varadero face à un T-Max. Mon Vara marche bien, hein. Bon voilà, j'ai juste vu qu'il tenait une allure correcte, j'ai juste tenté de le rattraper, et je l'ai rattrapé pour lui expliquer. Alors pourquoi j'ai réagi de la sorte? J'ai réagi de la mauvaise façon. Comme on dit, on n'est pas en bois, on n'est pas à l'abri d'être pas très en forme ou quoi que ce soit, et j'ai eu la mauvaise réaction qui a été une réaction d'impulsivité un peu énervée, et c'est vrai que c'est pas tellement dans mon état d'esprit. Je l'ai fait, je regrette pas de l'avoir fait, mais je m'en excuse d'avoir montré cette facette de moi que voilà, c'est pas vraiment moi au quotidien. Mais bon, après tout, c'est pas parce qu'on est prudent sur la route, qu'on fait attention à tout, qu'on va se laisser marcher sur le nez tout le temps. Si vous regardez bien la vidéo, vous vous apercevrez que je double le camion, mais que je reste à droite de la voie de gauche, justement parce que je l'avais vu au loin, le mec. Et je me suis dit, s'il veut me remonter, il a largement de quoi me dépasser à gauche, sans que personne ne prenne de risque. Moi, voilà. Et le gars, en fait, ce qu'il a fait, ben, vous l'avez tous vu, hein, le mec, il m'a doublé en interfile. Il m'a même pas doublé, j'étais moi déjà en interfile, et il m'a doublé par la droite en doublant le camion. Donc le mec, tordu quand même l'esprit du type, quoi. Donc voilà, bref, comme je dis, on n'est pas en bois, j'ai pas réagi de la meilleure façon qui soit, je le reconnais, j'en suis désolé pour... merde, clignotant, bon, tant pis, il n'y avait personne derrière, de toute façon, non, il n'y avait personne, bon. Donc j'ai pas réagi de la meilleure façon qui soit, mais bon, on n'est pas des surhommes, c'est pas parce que je prône la sécurité sur la route que je fais pas des boulettes. Voilà, si je faisais jamais de boulettes, ça serait formidable, hein. Mais bon, pour le moment, il m'arrive d'en faire quelques-unes de temps en temps. Et celle-ci en fait partie. Et je voulais m'excuser de ça, voilà. Ne vous inquiétez pas, sur la vidéo, ça ressort un peu bizarre, mais franchement, j'ai pas pris de risque. Et pour ceux qui m'ont dit que j'ai dépassé par la droite, je remontais en interfile en fait. Mais c'est vrai que le comportement que j'ai eu est pas digne de l'esprit que je veux faire véhiculer sur ma chaîne. Et je m'en excuse. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour un peu de tout ce que je voulais vous dire. C'était vraiment une petite vidéo mise au point, histoire de tout. Je vais aller me garer parce que je dois aller chercher des petites commissions chez Darty. Non, tu regardes pas toi? Bon, c'est pas grave. Parce que je voulais te laisser passer, monsieur, dans le principe. Car je suis quelqu'un de courtois. Voilà, on va se stationner ici. Parce qu'on est bien là, ici. Hop. Tac. Et je fais donc un cœur à mes filles et à vous. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à la partager, la liker, la faire connaître à vos grands-parents, enfin à tout le monde, quoi. Enfin, voilà, juste histoire de montrer que j'existe. Tenez, je recule un peu comme ça, vous voyez le Vara dans son entièreté. Sale, mais bon, c'est pas grave. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt. Salut, salut. V. Et voilà, messieurs, dames, désolé, vous vous étiez dit, chouette, le générique c'est fini, on va pouvoir passer à autre chose. Et ben non, post-scriptum, voici la photo, la troisième et dernière photo du petit concours que j'ai voulu mettre en place, qui visiblement n'a pas l'air d'accrocher grand monde, mais c'est pas grave, on va le finir. Et je vais vous donner un indice. Un indice. Fouillé dans les années 70, c'est une moto qui aurait rendu fier son pays. Je n'en dirai pas plus. Voilà, bon courage à tous, à bientôt, salut!